Les Confessions de saint Augustin, livre 3, chapitre 8, que ce qui est contre la nature ne peut être permis, mais que ce qui est contre la coutume et les lois des hommes devient permis quand Dieu le commande. Mais comme il y a des lois très justes qui peuvent changer, il y en a d'autres qui ne changent jamais. Car peut-on s'imaginer en quelque temps dans l'ordre des siècles, ou quelque lieu dans le monde auquel il ne soit pas juste d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et son prochain comme soi-même? Et ainsi les crimes infâmes et contraires à la nature, tels qu'étaient ceux de Sodome, doivent être rejetés avec exécration et punis avec sévérité en quelque temps et en quelque lieu que ce puisse être. Et quand tous les hommes de la terre s'accorderaient à les commettre, ils seraient tous coupables également selon les règles de la loi éternelle et immuable, l'homme ayant été créé dans un tel état que ses actions ne peuvent jamais être légitimes. Car c'est violer la société que nous devons avoir avec Dieu, que de souiller ainsi par ce dérèglement brutal et abominable la pureté de la nature dont il est l'auteur. Quant aux fautes que l'on commet contre les coutumes des pays, elles se doivent éviter selon que les mœurs différentes des peuples nous y obligent, sans que les citoyens ou les étrangers se donnent la liberté de violer un ordre établi par un long usage ou par les lois d'une ville ou de tout un peuple. Puisqu'il est certain que les hommes, dans le gouvernement civil, composent ensemble un même corps, et qu'une partie est toujours difforme lorsqu'elle est disproportionnée à son tout. Mais quand Dieu commande quelque chose contre les lois ou les coutumes de quelque pays, on doit ou le faire quand il n'aurait jamais été fait, ou le renouveler quand il aurait été discontinué, ou l'établir quand il n'aurait jamais été établi. Car s'il est permis à un roi de faire dans une ville qui lui est sujette quelque ordonnance que ni lui ni ses prédécesseurs n'auraient jamais fait auparavant, et si on lui obéit sans violer l'ordre de cette ville, ou plutôt si ce serait violer ce même ordre que de ne pas lui obéir, étant une loi générale parmi tous les hommes, que chaque peuple doit obéir à son roi, avec combien plus de raisons devons-nous obéir à Dieu, avec une soumission parfaite, lui qui est le monarque souverain de toutes les créatures? Que si dans la société de la vie humaine, on préfère toujours les puissances supérieures aux inférieures, qui ne voit que Dieu doit être sans comparaison préféré à tous, étant infiniment élevé au-dessus de tous. Ce que nous avons dit des crimes infâmes, qu'ils ne peuvent jamais être permis, se doit dire aussi de ceux qui se commettent contre le prochain, avec un désir de lui nuire, ou par des paroles outrageuses, ou par des actions injustes et violentes, soit que celui qui l'offense veuille se venger comme un ennemi se venge de son ennemi, soit qu'il ait dessein d'en tirer quelque bien et quelque avantage, comme un voleur qui vole en passant, soit qu'il tâche de se délivrer d'un mal qu'il appréhende, comme lorsqu'on attaque celui que l'on craint, soit qu'il soit poussé d'envie, comme un misérable et jaloux du bonheur d'un homme plus heureux que lui, ou comme celui qui est dans un état avantageux porte envie à ceux qui lui donnent sujet de craindre qu'ils ne deviennent ses égaux, ou à ceux qu'il voit avec regret l'être déjà devenus, soit enfin qu'il trouve un plaisir sensible dans le mal d'autrui, qui est l'esprit de ceux qui se plaisent à voir les combats sanglants des gladiateurs, ou à se rallier et à se jouer de tout le monde. Voilà les sources des péchés des hommes qui naissent de ces trois concupiscences marquées par l'Écriture. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 16. De l'élèvement de l'orgueil, de la curiosité des spectacles et des plaisirs bas et sensuels. Soit qu'un homme soit possédé seulement de l'une de ces passions, ou de deux, ou de toutes les trois ensemble. C'est ainsi, mon Dieu, qui vous approchez autant de nous par votre souveraine bonté, que vous êtes élevé au-dessus de nous par votre souveraine puissance,
que tous les désordres de la vie humaine violent votre décalogue divin, qui est cette harpe mystérieuse à 10 cordes, les 10 commandements que vous avez gravés sur les tables de la loi, dont les 3 premiers regardent les fautes que l'on peut commettre contre vous, et les 7 autres, celles que l'on commet contre le prochain. Mais quand est-ce, mon Dieu, que ces péchés se commettent contre vous? Qu'y a-t-il qui vous regarde dans les crimes infâmes des hommes par lesquels ils se corrompent eux-mêmes, puisque vous êtes entièrement incorruptibles? Et que vous peuvent nuire les injustices et les violences qu'ils font à leurs prochains, puisqu'il est impossible que l'on vous fasse aucun mal? Vous ne laissez pas néanmoins de punir les fautes que les hommes commettent contre eux-mêmes, parce qu'ils pêchent tout ensemble et contre vous et contre leurs propres âmes, et que leur iniquité, selon l'Écriture, retombe sur eux. Romains chapitre 1, verset 26. Ou lorsqu'ils corrompent la nature que vous avez créée et qu'ils renversent tout l'ordre que vous y avez établi. Ou lorsqu'ils usent avec excès des choses qui leur sont permises, ou qu'ils abusent d'eux-mêmes pour satisfaire leur passion brutale en violant la loi naturelle, ou lorsqu'ils se soulèvent contre vous par la révolte de leur esprit et par les blasphèmes de leurs paroles, et qu'ils veulent résister à votre puissance qui les presse et à l'aiguillon qui les pique, pour user des termes de l'Écriture. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 14. Ou enfin, lorsque rompant les liens de la société civile qui tend au bien général et universel, ils divisent les esprits par des partialités, ou les unissent avec eux par des factions, pour exécuter leurs entreprises téméraires et pour satisfaire à leurs intérêts particuliers, ou en détournant les maux qu'ils craignent, ou en se procurant les biens qu'ils désirent. Ce sont les désordres où les hommes se précipitent lorsqu'ils vous abandonnent, ô mon Dieu qui êtes la source de la vie, et le seul et le véritable créateur et modérateur du monde, et qu'au lieu d'aimer la vérité éternelle qui doit être commune à tous, ils se portent par un mouvement superbe de l'amour-propre vers un faux bien qui se rend particulier et qu'ils veulent posséder tout seuls. Mais comme nous nous séparons d'avec vous par une volonté superbe, nous retournons aussi à vous par la piété d'un cœur humble, et ensuite vous nous guérissez de ces habitudes vicieuses et corrompues dans lesquelles nous avons langui si longtemps. Vous nous pardonnez nos fautes lorsque nous les reconnaissons, vous exaucez nos gémissements lorsque nous soupirons dans notre esclavage, et vous rompez les chaînes dans lesquelles nous nous sommes engagés volontairement, pourvu que notre âme ne s'élève plus contre vous par l'audace d'une fausse liberté, dans laquelle, aimant plus un faux bien qu'elle se rend propre, que vous qui êtes le seul bien véritable et la source universelle de tous les biens, elle perd tout en vous perdant, pour avoir désiré quelque chose de plus que vous lorsqu'elle possédait tout en vous possédant.